Bonsoir à tous, c'est JB de la chaîne JB Invest. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour l'épisode 16 du jour, nommé Temporisation. Comme vous allez le voir après la fulgurante hausse de la fin de la semaine dernière, on temporise un petit peu et cela se ressent sur mon portefeuille. Du moment que ça baisse pas, moi ça me plaît. Avant qu'on commence le reporting, un petit rappel sur les risques. Investir en bourse comporte des risques, évidemment. Je ne suis pas habilité pour faire de la formation ou du conseil boursier. Tout contenu que je propose est à but pédagogique et ne doit pas être considéré comme une recommandation d'achat ou de vente de valeurs boursières. Vous êtes seul responsable des informations fournies dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager pour suivre l'épopée de ces stratégies boursières que je mets en place sur 2024. Alors, que nous dit notre portefeuille Bourse Direct aujourd'hui? Eh bien, il dit qu'on est plutôt flat, comme vous voyez en haut à droite. J'ai gagné de quoi me payer un espresso aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, on a quand même bien gagné vendredi. Je préfère que ça reste flat comme ça plutôt que ça corrige directement. Ça permet à mes stops en fait de remonter, comme vous allez le voir sur Pro Real Time avec ma stratégie d'extra trend. Allez, c'est parti pour la review. Hop, on va commencer par le CAC 40 qui est ici. Alors, ce CAC 40, il nous a gapé à la hausse. Alors, je vais enlever mes petits dessins là qui servent plus à rien du coup. Il a gapé à la hausse. Il se stabilise au niveau de la résistance que l'on a ici. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Je m'attends, si on avait, si on s'intéressait un petit peu à mon avis, je pense que ça ferait un petit truc comme ça. Donc on attend de voir éventuellement pour ma deuxième stratégie qualité, où je ne mets pas de stop, éventuellement de racheter lorsque les indices arriveront sur leur support. En attendant, on bascule sur notre première stratégie et on commence avec Adyen. Adyen qui a, il me semble, passé la journée un petit peu dans le rouge et puis qui s'est reprise vers la fin de séance. Écoutez, pour l'instant, ça reste neutre. Mon stop est toujours à 1101,9. Euh, on sent que l'indicateur sait que cette action est quand même un petit peu fébrile. Il n'y a toujours pas de zone de force qui se crée. Donc on attend, on verra, on espère que l'issue sera bonne pour ce dossier-là. Air Liquide, ça reste lui aussi neutre et assez dégradé. Vous voyez que même la courbe qui représente notre stop diminue. Donc à ce moment-là, moi ce que je fais, c'est que hop, je mets le petit indicateur qui dit que non, mon stop reste au dernier plus haut de cette courbe, c'est-à-dire 169,21. On attend de voir par la suite. Alten, alors Alten, ça c'est top. On va arriver bientôt sur la zone de neutralisation de notre trade. Encore quelques, je crois que voilà, c'est ce que j'avais dessiné vers 133,5. On est pour l'instant à 132,84. Nul doute que, bon voilà, on a quand même un gap à combler ici. Donc avant qu'on revienne sur le niveau de mon stop, on a quand même quelques pourcents à perdre. Arcadis, le stop continue de monter, ça stabilise un petit peu, une petite baisse aujourd'hui, mais rien de très grave. BAM, alors BAM aujourd'hui ça a fait BAM dans l'autre sens. Là une englobante baissière, alors je sais pas si on compte les, euh, les mèches ou pas. Quoi qu'il en soit, on rentre dans la zone neutre, ce qui est quand même un petit peu mauvais signe. Le stop augmente, mais il va pas tarder à se neutraliser. Biomérieux, alors Biomérieux c'est la déception du jour, vous voyez. Alors j'avais une petite appréhension en achetant cette action parce que je sais que cette action est toujours en mode ça monte puis ça redescend tout d'un coup. C'est l'adage qui dit que les actions montent par les escaliers et descendent par l'ascenseur. Alors moi je dirais descendre par la fenêtre. Mais en gros voilà ce qui se passe. On est directement en zone neutre. On va voir ce qui se passe. Mais mon stop ne se retrouve qu'à 1,7% maintenant. CTP, ça a pas fait grand-chose, ça a un petit peu baissé, le stop reste neutre et on passe à la suite parce que cette action ne nous intéresse plus pour l'instant. Danone, en parlant d'actions qui ne nous intéressaient plus, vous voyez qu'il y a eu 3, 6, 9, je ne sais pas compter, 3, 6, 9, 10 journées où l'action a rien fait quasiment. Et puis là, pouf, ça a fait une énorme poussée et en plus ça a cassé le dernier plus haut en comptant la mèche. Donc c'est du tout bon, on va voir où ça va nous mener maintenant.
Bon, il faudrait peut-être regarder en semaine, parce que je crois que ça fait quand même assez longtemps que l'action, ouais, que l'action n'avait pas atteint ce prix. Bah voilà, ici, c'était en 2021, donc du coup, on a quelque chose aux alentours de 65. Est-ce que c'est pertinent de le tracer? Allez, pourquoi pas. Voilà, on va faire ça. Voilà. Du coup, peut-être que l'action pourrait se permettre de monter de 3% encore. Ça serait pour mon plus grand plaisir. On va enregistrer cette config. Donc le stop augmente, non, n'augmente pas parce que ça fait tellement longtemps que ça n'a plus bougé que on va remettre hop, en jour. Voilà. Ça fait tellement longtemps que l'action n'a rien fait que le stop n'a toujours pas bougé, mais là je pense qu'il va commencer à bouger dès demain ou après-demain pour continuer à remonter. Euronav, ça fait un plus haut, c'est cool. Les plus bas et les plus hauts sont de plus en plus hauts. C'est l'adage du trend following. Euh, Bah écoutez, le stop continue de monter, c'est bien. On va voir où cela nous mène. FDJ, la plus grande satisfaction du jour. Je crois que je ferai un top flop du jour avec en top FDJ, en flop Biomérieux. Et vous voyez que ça casse encore. Donc depuis le rachat d'Unibet par FDJ, franchement, ça cartonne. Donc là, ça y est, on a neutralisé notre trade. Je vous montrerai tout à l'heure ma liste en live pour voir où on en est en termes de plus-value. Mais ça y est, là, je pense qu'on est sur une bonne dynamique. J'ai entendu des analystes, des stratégistes parler de 40 euros à peu près en termes d'objectifs. Donc bon, pour l'instant, on n'y est pas. Et si on devait y aller, il nous reste encore 5%. Donc je prendrai avec plaisir. Oui, je suis David, on s'en fout. Euh, GTT. Alors GTT, ça a végété pendant 3, 6, 9, 11 journées boursières. Ça a même, on commençait même à se dire que ça y est, on se dirige vers le stop. Et là, pouf, contre-pied. Et en plus, notre indicateur nous dit qu'il se passe quelque chose. Je pense que c'est parce qu'il y a eu une plus grosse amplitude que d'habitude, des volumes plus forts que la moyenne. Donc peut-être que c'est peut-être reparti pour un tour en termes de hausse, tant mieux. Écoutez, le stop, bon, pour l'instant, reste comme il est. Il devrait pas il devrait pas tarder à repartir si les choses se mettent bien. Alors, KPN, bah, ça a baissé aujourd'hui, le stop est toujours pareil, ça ne nous intéresse pas, surtout zone neutre, bon, tant pis, on verra ce que ça donne plus tard. Orange malheureusement commence à partir en vrille. Combien de pourcents elle a perdu? Perdu presque 3%. Bon, pour une action comme ça, c'est quand même beaucoup, mais ça approche de la zone de stop et surtout on est en zone neutre, donc bah, écoutez, advienne que pourra. Rexel, c'était en train de monter aujourd'hui, ça consolide, on va voir ce que ça donne. Le stop a monté un petit peu, donc je l'ai actualisé. Score, ça fait plusieurs séances que ça ne fait rien, donc du coup le stop se neutralise. S'aplatit, pardon, donc du coup, bah, on attend de voir. Sofina, alors Sofina, je l'ai acheté vendredi matin. Il me semble l'avoir acheté donc vendredi nous étions là, donc je l'ai acheté là, du coup, voilà. Et ben c'est bien, elle a fait un plus haut. Alors elle n'a pas fait des plus bas de plus en plus haut, mais elle a terminé sur les plus hauts. Espérons que ça initie une bonne impulsion haussière pour ce titre. Soprasteria, qui avait magnifiquement bien gapé à la hausse vendredi, a consolidé un petit peu. Elle nous fait un harami baissier. J'espère que c'est rien de grave. Elle a quand même des volumes plus forts que la moyenne. Le stop remonte à balle, mais pour l'instant, je suis quand même assez loin. Bah écoutez, du coup, on attend de voir. On est toujours en zone de force. Peut-être que ça n'est qu'un faux signal de baisse et que ça ira mieux demain. TomTom. TomTom est toujours dans la zone de force. Le stop remonte un peu, mais bon, je pense qu'elle est enfermée là-dedans. Donc on va voir. Écoutez, j'aime bien être contredit. À chaque fois que je dis quelque chose, l'inverse se passe. Donc on verra bien. UMG, ça se neutralise. Il me semble qu'on n'est pas très loin du break-even pour donc de la neutralisation de notre trade. On va voir ce qui se passe les jours prochains. En tout cas, le stop continue de monter. Vinci, alors Vinci aime bien les jours où ça baisse, elle aime bien baisser bien comme il faut. On n'est pas très loin du break-even là aussi. On est à la limite de la zone de force. On va voir ce qui se passe demain.
On verra, peut-être que le conflit avec les agriculteurs va faire baisser, va faire baisser le cours de bourse. Nous verrons bien. Et en dernier, Walters Kluwer, ça y est, je commence à bien le dire, qui fait pas grand chose, mais en tout cas, je suis en plus-value. J'ai neutralisé le trade, donc bah, écoutez, si ça se neutralise et pour ensuite remonter, moi je suis preneur. Voilà, c'est tout en tout cas pour cette liste avec l'indicateur extra trend. On va passer hop, à mon carnet de bord. Voilà. Donc j'ai actualisé la valorisation qui a augmenté de 1 euro, donc 33 802. J'ai actualisé tous les stops que j'ai mis à jour sur ma plateforme Bourse Direct. J'ai toujours 21 valeurs en portefeuille. Je n'en mettrai pas plus parce que j'ai décidé d'affecter 10 000 euros à cette stratégie. On est à 10 079. Et donc vous voyez, j'ai trié par ordre décroissant en gros de plus-value. Et on est actuellement à 14 euros de plus-value sur FDJ, 4,86 € sur Danone et 1,17 € sur Walters Kluwer. On a Vinci qui est pas très loin, Universal Music et Alten, je dirais. Après le reste voilà, c'est un peu ventre mou. Et on a toujours Adyen qui est en sursis, qui me nargue à me dire, tu vois, t'aurais pas dû acheter cette action pour cette stratégie parce que c'est beaucoup plus élevé que le risque que tu voulais prendre, c'est-à-dire bah déjà je voulais mettre des actions à 500 euros d'ordre maximum et en gros ça me ferait perdre sur chaque trade entre 0 et 8 à 10%. Donc là je suis plus du double de ce que je perdrais normalement si j'avais mis que 500 euros dans le trade. Mais c'est pas très grave. On regarde vite fait les opportunités avec le Pro Screener, même si je n'ai plus de slot. Il y avait quelque chose qui m'intéressait pas mal, c'était Interparfum. Si on dézoome, alors attendez, je vais vous mettre en, voilà, en weekly. Vous voyez que ça a quand même super bien baissé, hein. Regardez ça. Moins 38% sur l'année 2023. Et là, on se retrouve avec ça. Alors, si je regarde la volatilité, ouais, on est à 5%, donc ok. Voilà, après, moi je... Ouais. Bon, j'ai plus de slots, je respecte ma stratégie, donc je n'y touche pas. C'est un peu comme de la drogue, hein. Je n'y touche pas, et Galp Energy, il me semble que c'est un truc portugais, ça, non? Ouais, c'est portugais, donc on ignore. Ok, on passe avant de se quitter sur la deuxième stratégie. Deuxième stratégie qui est les entreprises de qualité. J'ai tout mis à jour. On se retrouve avec un portefeuille de 3 360 euros 64 centimes auquel j'ai rajouté des liquidités de mes ventes de vendredi. Si vous vous souvenez, si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir. Mais donc j'ai vendu du LVMH, du Hermès et de la SML Holding, donc pour un total de 3 494,90 euros. Donc je les ai rajoutés à ces 3 000 que je viens de vous dire sur Yahoo, que j'ai dans mon portefeuille, et ça nous donne 6 855, donc en gros, bon, un léger gain de plus 0,1%. J'ai fait moins bien que les indices. Bah bon, j'ai quand même une relative avance ici, donc on verra comment ça se passe. Pour l'instant, notre portefeuille est à une base 100 de 106,21, donc en gros il a augmenté de 6,21% par rapport au début de la saisie qui était le 19, donc en gros il y a 10 jours. Ce qui est déjà pas mal, vous en conviendrez. Mon objectif pour ce type de stratégie, c'est d'avoir du 10% annuel. Donc bon, pour l'instant je suis à 6%. On va voir comment ça se goupille ensuite. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, de bons trades. Je vous dis à demain pour la mise à jour quotidienne. Allez, bonne soirée à tous.